Numéro 3. Alors on commence. Les conditions d'équilibre d'un corps solide soumis à deux forces. Sur un plan incliné. Il y a deux axes. Mais on commence par la première question. Alors, les conditions d'équilibre. Monsieur? Même intensité. Même intensité. Même droit d'action. Même droit d'action. Mais sens opposé. De sens opposé. Alors, on commence par numéro 1, la 1. Même droite d'action. C'est-à-dire que les deux forces ont même droite d'action, ont même droite d'application. B. Des sens opposés. C'est-à-dire que le sens de la force R est l'inverse du sens de la force P. Des sens opposés. C'est-à-dire la force R égale moins la force P. Troisième condition, même intensité. C'est-à-dire que la force R égale la force P. La valeur de la force P. Alors, même intensité. R égale P. Les caractéristiques du poids. Il y a 4 caractéristiques. Point d'action, direction, le sens et l'intensité. Pour la force P, c'est la force du poids. Alors, on commence par le point d'application. C'est le centre. Le point G. C'est le point G, le centre de la gravité du corps solide S. Le point G. La direction. De G vers le bas. De G vers le bas, c'est-à-dire la droite verticale. De G vers le bas. Le sens. Direction. La direction, c'est la droite verticale. Droite verticale. Le sens. De G vers le bas. De G vers le bas. Vers le centre de la Terre. De G vers le bas. Et l'intensité, d'après la relation, P égale M fois G. Alors M, c'est 400 grammes. Il faut la convertir en kilogrammes. Égale 0,4 kg fois l'intensité de pesanteur. 10 newtons par kilogramme. Fois 10 égale 4 newtons. Maintenant, on passe aux caractéristiques de la force R. R, c'est la réaction des plans. On va tirer ça à la juste. Pour la réaction des plans, le point d'application ou le point d'action, c'est le milieu de la surface de contact entre le corps et le plan incliné. كنجيو ما بين التماس ديال الجسم والسطح المائي. C'est-à-dire c'est le point I. Le point I. La direction. Verticale. Qu'est-ce qu'on a aux conditions d'équilibre? Ils ont la même droite d'application. C'est-à-dire que cette force elle possède les mêmes caractéristiques au niveau de la direction que la force du poids, la force P. C'est-à-dire la direction, c'est la droite verticale. Et pour le sens, c'est le sens inverse de la force du poids. C'est-à-dire du point I vers le haut. De I vers le haut. Et l'intensité, qu'est-ce qu'on a dit? Ils ont même intensité. C'est-à-dire l'intensité de la force P égale l'intensité de la force R. On écrit R égale P égale 4 newtons, car les deux forces ont la même intensité.
Ça doit être 1 cm pour 2 newtons. ما كاينش غادي يخرج يكمل ياك on passe à la représentation des forces, c'est-à-dire la représentation de la force P et la représentation de la force R. L'échelle 1 cm pour 2 newtons. P et R égale 4 newtons. Alors, 4 newtons implique 2 cm. On représente la force, soit la force P ou la force R, la force P ou R, par une flèche de 2 cm de longueur. Pour la force P, qu'est-ce qu'on a dit? 2 cm. Non, le sens. Et une longueur de 2 cm. Et pour la force R, de point I vers le haut. De I vers le haut. Et voilà la représentation des deux forces. La force P et la force R.